Bonjour tout le monde, nous allons continuer sur notre série L'appel au leadership. Nous avions défini le leadership comme étant l'influence, rien de plus, rien de moins. Et nous avions dit que l'influence était le fait d'exercer un pouvoir sur quelqu'un. Et nous avions conclu lors du dernier message que les chrétiens étaient des leaders parce que le leadership ne dépendait ni d'une position ni d'un titre. Donc, tout enfant de Dieu qui a l'Esprit de Dieu en lui est un leader parce qu'il a la capacité d'influencer autrui. Aujourd'hui, je vais vous donner un témoignage qui va illustrer ce fait. Hier, j'ai passé une demi-heure au téléphone avec un bien-aimé frère qui est dans la région de Toronto et c'est d'ailleurs un frère qui a joué un rôle instrumental dans ma croissance spirituelle lorsque en 1994, j'ai décidé de reconsacrer ma vie au Seigneur après ma transition de la ville de Trois-Rivières vers Montréal. Et ce frère était l'un des premiers qui m'avait pris sous son aile et qui m'avait aidé à grandir spirituellement. Donc nous avons passé un bon moment au téléphone hier et son témoignage m'avait beaucoup touché. Au mois de mars, au début de cette pandémie, lors des lockdowns, du confinement, voilà, il s'est retrouvé à l'hôpital. Il avait fait une rechute, il avait un problème d'abdomen. Mais il était serein, il avait la paix, il faisait confiance au Seigneur. Alors, à côté de lui dans la salle, il y avait un jeune homme dans la trentaine qui était très malade. Il souffrait d'un cancer de l'abdomen et il était en douleur et très misérable au point où son attitude polluait pratiquement toute la salle. Mais mon frère a joué un rôle très important dans la vie de ce monsieur. Il lui a parlé du Seigneur. Il a exhorté, il a amené de l'espoir dans son cœur, au point où, après leur conversation, le personnel médical a remercié mon frère parce qu'ils avaient constaté un changement dans l'attitude de ce monsieur. Vous voyez, c'est ça un leader. Mon frère aurait pu s'apitoyer sur son sort, il aurait pu se plaindre et dire « Seigneur, mais pourquoi ? Pourquoi je suis encore revenu à l'hôpital? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi ces douleurs? » Mais il s'est concentré sur le Seigneur. Il a été attentif à la voix de Dieu et le Seigneur l'a utilisé. Il a non seulement influencé ce monsieur qui souffrait, mais il a aussi influencé le personnel médical de cet hôpital. C'est pour vous dire que, chrétiens, vous êtes des leaders. Peu importe votre statut dans la société, peu importe votre âge, vous êtes des leaders. Levons-nous dans ce temps de la pandémie du coronavirus. Les gens sont désespérés, les gens sont désemparés, la peur les a envahis, la peur les a paralysés. Nous avons la réponse à leurs problèmes. Levons-nous, influençons notre sphère. Influençant notre milieu. Dieu a déjà ouvert des portes. Les opportunités sont là devant nous. Alors vous étiez dans le Seigneur depuis des années. Voici une occasion en or. Vous n'avez pas besoin d'être pasteur. Vous n'avez pas besoin d'être évangéliste ni apôtre. Juste un chrétien ordinaire. Dieu t'appelle. Tu peux faire la différence. Et aujourd'hui, je t'encourage. Lève-toi. Commence à parler. Commence à partager ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a mis dans ton cœur et tu vas voir comment est-ce que les gens vont changer autour de toi, comment est-ce que tu vas emmener l'espoir, la joie autour de toi. Nous avons une occasion en or maintenant de faire la différence, de gagner des âmes, de témoigner, de juste emmener la paix, emmener la joie dans la vie des gens. Voilà le message que j'avais pour toi. Retiens-le, souviens-toi que tu es un leader, tu es influent, tu peux influencer, tu as la capacité de changer ton environnement. Alors ne lâche pas. Dans la prochaine session, nous allons voir les raisons qui poussent les chrétiens
à négliger leur appel, à donner des excuses pour ne pas répondre à cet appel de leadership que le Seigneur nous a lancé. Sois béni, que Dieu te garde.